One, two, three. Je suis en Algérie. Ah, c'est pas mal, c'est un pays génial. Je vais vous montrer quelques petits trucs, mais on est là pour parler de l'environnement. Comment est-ce qu'on construit un environnement qui nous est favorable? Ça s'appelle le sanctuaire des martyrs. Regardez ça. C'est magnifique, hein? C'est un pays super accueillant, les gens sont hyper sympas, je kiffe. Comme prévu aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos pour à peu près expliquer ce que c'est que l'environnement et quel pouvoir l'environnement a sur nous. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de comment on construit un environnement. Pour avoir un environnement qui nous est favorable, il faut déjà avoir un but. Alors parlons de la première catégorie. Tu as déjà fixé un but, tu sais que tu veux devenir mécanicien. Tu fais tout ce qu'il faut pour devenir mécanicien. Tu vas faire un CAP et tu te mets dans un environnement où il y a du contenu et il y a des personnes qui ont le même but que toi. Et cet environnement devient favorable parce que tu es avec des gens qui veulent devenir mécanicien, tu as des profs qui savent ce que c'est que d'être mécanicien, qui t'expliquent comment on devient mécanicien, qui te font faire des travaux pratiques et tu développes une connaissance et une motivation vers ce but de devenir mécanicien. Donc, si tu n'es pas encore dans la phase où tu veux devenir exactement quelque chose et que tu sais quel type de cadre il te faut, tu es dans la phase où tu te cherches. Alors ceux qui ne savent pas encore, je vais vous donner un but. Parce que les autres, ils ont déjà un but. Un footballeur sait qu'il veut devenir footballeur. Un mécanicien sait qu'il veut devenir mécanicien. Mais toi, quand tu ne sais pas encore ce que tu dois faire, dans quel sens tu dois créer ton environnement, ton but doit être trouver ton but. Alors quel type d'environnement il faut quand on veut trouver un but? Pour chaque humain, il peut avoir un but. Donc les buts seront très différents, mais ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a d'essentiel, c'est l'attitude. L'attitude parce que les optimistes ne sont pas pareils que les pessimistes. Les sceptiques ne sont pas pareils que les rêveurs. Les gens qui croient ne sont pas pareils que les gens qui doutent. Et donc ce qu'il te faut, c'est vraiment mettre au cœur de ta vie des choses qui t'inspirent, te motivent, mais surtout des gens qui ont la bonne attitude, des gens qui te diront tente le coup, des gens qui te diront oui pourquoi pas, des gens qui te diront vas-y fais-le, des gens qui te diront la concurrence c'est bien, tu peux quand même te faire ta place. Parce que beaucoup de gens vont avoir des idées et leur entourage leur dira immédiatement oh mec tu sais cette idée là, on l'a déjà fait tant de fois, il y a énormément de concurrence et ton projet tombe à l'eau. Et toi tu continues à dire que tu n'as pas trouvé ta voie alors que peut-être tu l'avais trouvée, mais ton entourage ne t'a pas poussé. Donc je mets vraiment un point d'honneur, je trouve que c'est une importance capitale de s'entourer de gens optimistes, rêveurs et qui ont la capacité de croire en toi parce que l'image que tu as de toi-même dépend également de l'image que... Je coupe la parole parce que regardez ça, franchement. Bref, c'est vraiment très beau. Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle avec les sceptiques? C'est que les sceptiques, des fois, ils sont grave intelligents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de te trouver 10, 15 raisons réfléchies de pourquoi il ne faut pas faire quelque chose. Mais on n'a pas besoin de ça en réalité, on a besoin d'y croire, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de le faire parce que, comme Napoléon Hill a dit, quand l'esprit peut le concevoir et le croire, l'esprit peut l'accomplir. Tu as besoin de ça dans ton entourage, tu as besoin des gens qui te diront « Ok, vas-y, c'est dur, mais tu peux ». De quoi tu as également besoin? Tu as besoin de gens passionnés. Même si ce n'est pas forcément ta passion à toi, tu as besoin de gens passionnés. Parce que dans la passion, les gens se retrouvent. Les basketteurs sont souvent amis avec des baseballeurs, avec des acteurs, parce qu'ils ont fait le même type de sacrifice, ils ont fait le même type d'implication pour arriver là où ils voulaient arriver. Et donc la passion que tu vois chez quelqu'un qui a trouvé sa voie peut t'inspirer en quelque sorte. Elle peut t'inspirer parce que voilà, il est passé par cette phase de recherche, il est passé par ces épreuves, il est passé par cette persévérance qu'il te faut, il est passé par son entourage qui n'a pas cru en lui, il est passé par toutes ces choses-là, et donc lui pourra également t'inspirer. Donc veille à ce que dans ton entourage, tu aies des gens qui ont déjà trouvé leur voie, qui sont déjà épanouis. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma 2e vidéo sur l'estime de soi, quand tu t'es pas trouvé, il faut que tu continues à te chercher. Donc
dans ton environnement, il faut également que tu mettes un point d'honneur à te donner envie de tenter les nouvelles choses. Il faut tenter les nouvelles choses. C'est simple. Tu peux voir ça comme un enfant. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui fait de la mécanique. L'enfant, tant qu'il ne sait pas encore qu'il va être mécanicien, il fait toutes sortes de matières. Et ensuite, il trouve que bon, la mécanique, c'est bien. Et là. How are you, my friend? Yeah, I'm good. You're in good? Algeria, yeah? Yeah, you from Algeria? Yeah. You from here? Yeah, I'm from here. Where you from? From Paris. Paris. MashaAllah, You brother. from Alger? Yeah, or, Alger. No, Alger. My home is just here. And here is very, very nice. Yeah, you Mais see. tu parles français aussi? No, I don't speak French. I understand How come? everything, but Everybody because speak. I used to live in London 7 years there. Oh. That's why I learned it from there, you know. So you went there, you study, you Yeah. make business, and now you do it Yeah. here. Huh? Exactly, brother. Yeah, that's how you're supposed to do. You know the system, mate. Barakallahu fik. Bikum baraka, brother. Enjoy it, yeah? Thank you, my friend. Vous voyez la preuve? Ce que je vous disais, ils sont sympas, les Algériens. Ils sont sympas. 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Oh là 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 là. Donc voilà ce que je veux vous dire. C'est que l'avantage que tu peux avoir quand tu n'as pas encore trouvé ton but, c'est que ton environnement peut t'aider à travailler les qualités dont tu auras besoin pour réellement atteindre ton but. L'attitude est la qualité la plus essentielle, la plus importante pour le succès. Et ça, c'est un truc que je veux que vous puissiez garder en tête parce que des fois, quand tu es dans la phase où tu n'as pas trouvé ton but, tu as comme un message, tu as comme un signe, tu as comme une envie de dire « je vais tenter ça parce que ça m'intéresse », mais le doute te fait te dire que non, je ne suis pas assez intelligent. Alors c'est pour ça que je te dis que si tu n'as pas encore trouvé ton but, travaille sur cette phase d'attitude-là pour que tu comprennes qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour réussir, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour devenir riche, on n'a pas besoin d'être beau pour avoir une femme de ses rêves, on n'a pas besoin... Voilà, tu as l'attitude qui correspond à tes rêves, alors tu pourras vivre tes rêves. Alors, c'était cool l'Algérie, hein. Là on est rentré, donc je suis sur Paris de retour et tout. Et j'espère que vous avez kiffé un peu l'Algérie. Bon, pour revenir sur ma conclusion dans ce que je vous ai dit il y a quelques instants quand j'étais en Algérie, c'est qu'en fait, il faut garder en tête que l'attitude est l'élément le plus important. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément trouvé leur voie et qui veulent malgré tout agir sur leur environnement, veillez à ce que votre environnement vous permette d'avoir l'attitude au final. Parce que l'attitude, c'est le truc qui est le plus important. Et une fois que l'attitude, vous l'aurez, et ben là, vous aurez suffisamment de guts pour tenter ce que vous voulez et faire ce qu'il y a d'intéressant. Donc c'est à ça que je vous exhorte, c'est à ça que je vous invite. Et donc voilà mes chers amis, je suis de retour en France comme vous voyez là. Ça c'est cool la France, hein. Mais vous avez vu que l'Algérie c'était pas mal non plus, hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de network. Parce que comme on le sait, la deuxième partie des ressources, à savoir les relations, le network, le réseau, les gens qu'on fréquente, ce sera la partie la plus difficile. Hein. J'ai déjà reçu quelques messages de personnes qui m'ont dit je veux influer sur mon environnement, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour rencontrer des gens qui vont m'apporter. Comment est-ce que je fais pour devenir intéressant pour ces gens-là? Donc la semaine prochaine, on parlera de comment créer du network et ce sera le dernier volet de mes vidéos sur l'environnement pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous a plu. Et n'oublions pas, 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Oh là 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 là. Oh.